Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast qui est en lien, je trouve, avec l'épisode de la semaine dernière sur les clés d'un mental d'acier. Je sais plus exactement le titre que j'ai mis mais c'est pas grave, c'était à 5 minutes que j'ai fini d'enregistrer. Ma voix est complètement bousillée, j'ai mal à la gorge, j'en peux plus, mais je me suis dit filmer 2 épisodes en général, c'est ça que je fais, donc du coup je vais en filmer un deuxième pour la journée. Et aujourd'hui on va parler d'humour. Donc l'humour comme outil de résilience. Résilience, on en a déjà parlé, c'est le fait de rebondir par rapport à des situations qui peuvent être des défis en fait. Donc des situations qui peuvent être plus ou moins négatives. C'est ça la résilience, donc l'humour comme outil de résilience face à toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie. Et on va analyser comment l'humour justement peut créer un espace pour discuter de sujets sérieux et parfois inconfortables. Donc briser les tabous, humour et tabou. J'ai déjà choisi mon titre, c'est fou parce qu'habituellement je fais pas ça du tout. Donc voilà. Et j'ai préparé aussi l'épisode aujourd'hui parce que je me dis que quand je le prépare, c'est quand même sacrément plus facile pour moi et pour vous aussi de comprendre où je veux en venir. Et voilà, c'est juste dans mon brainstorming, dans la façon dont mon cerveau fonctionne, etc. C'est vrai que c'est un petit peu plus logique en fait ce que je fais. Donc voilà, du coup pareil, je vous ai fait une liste, il n'y a pas forcément de chiffres, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de classement. Je vais juste vous citer pourquoi l'humour, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour me sentir bien. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des discussions qui étaient les plus importantes de ma vie, qui ont eu lieu. Et moi, à chaque fois, on peut me dire, ça arrive qu'on sous-entende que l'humour, en fait, c'est parce que je prends pas les choses au sérieux. Bah non en fait. Et justement, je vais vous donner une liste d'arguments qui font que non. L'humour, je ne l'utilise pas parce que je prends pas les choses au sérieux, au contraire. Parce que l'humour, je vais vous montrer, aujourd'hui je vais vous convaincre que l'humour, ça aide à aborder des sujets sérieux et inconfortables en fait. Et humour et tabou, bah ça permet de briser justement le silence et briser les tabous en fait. Il n'y a pas de tabou avec moi. Parce que j'utilise très souvent l'humour et ça m'aide, ça aide les personnes avec qui je parle, etc., etc. Mais tout le monde n'en est pas capable. Je sais. Mais bon. Déjà, l'humour, ça permet de détendre l'atmosphère. Ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, ça réduit la colère, ça rend les personnes plus réceptives à des discussions difficiles, ça vous rend, vous aussi, plus réceptifs aux discussions difficiles. Ça crée en fait un environnement, une ambiance, un espace où toutes les personnes qui participent à une discussion, toutes ces personnes-là vont se sentir à l'aise pour écouter, réfléchir, échanger. Ça va détendre l'atmosphère en fait, tout simplement. L'humour, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose de démocratisé dans le sens où c'est universel quoi. Tout le monde utilise ça au quotidien. Et le fait de rigoler, ça fait jamais de mal. Déjà, ça rallonge l'espérance de vie. Et ça fait jamais de mal en fait. Donc il y a des personnes qui vont penser que parce que vous prenez les choses avec humour, vous prenez pas les choses au sérieux. Alors attention, je vous dis pas de faire des blagues à toutes les phrases, etc. Mais juste, ça permet de dédramatiser pas mal. Ça permet de détendre, ça permet de... Et si les personnes vous disent « Ouais, tu fais une blague, c'est parce que tu prends pas les choses au sérieux, etc. » Sortez-leur ces arguments-là et vous allez voir que ça va tout changer, en fait. L'humour aussi, ça va offrir une nouvelle perspective, un nouveau point de vue sur la situation. Parce que l'humour, ça va permettre aussi d'un point de vue ironique aussi, d'un point de vue satirique, ça va souligner des incohérences ou des absurdités, en fait, d'une situation donnée. Et le fait d'intégrer l'humour là-dedans, alors ça peut être de l'humour noir, hein, moi j'adore l'humour noir, clairement, ça invite à voir un sujet sous un angle différent, en fait, un point de vue différent sur une situation. Sans forcément de confrontation directe, parce que les confrontations directes, c'est les pics. L'humour, vous allez tourner quelque chose en dérision, en mode punaise, tu te rends compte quand même à quel point... Moi, je l'ai fait là récemment. Pour un truc qui est parti en cacahuète totale. Mais je vous en ai parlé, je pense, c'est par rapport à l'année prochaine. Un projet que j'avais pour l'année prochaine. Le projet est annulé, mais c'est pas... Donc c'était mon mariage, mais c'est pas annulé pour être annulé, c'est annulé pour être reporté en fait. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait de l'humour récemment en disant non mais tu te rends compte quand même les proportions que ça prend pour de la merde. Enfin pour de la merde. Ça valait pas le coup d'en arriver là, clairement. Alors, je suis pas mécontente que ce soit annulé parce qu'au final c'était un petit peu bâclé, faut prendre son temps. C'est pour ça que en ce moment on regarde beaucoup Gilmore Girls. J'adore cette série. Et en fait à un moment donné ce qui m'a choquée, c'est que Sookie, donc j'en suis arrivée au moment, donc à la saison 6, où Lorelai et Luke vont se marier. Donc désolée si c'est un spoil, mais c'est important, c'est pour mon exemple.
Et en fait, Suki, elle arrête pas de les emmerder en disant « Oui, regarde, je t'ai acheté ça pour ton gâteau de mariage, vous avez une date, vous avez ceci, vous avez cela. » Mais ta bouche, en fait. Tais-toi. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu cette pression-là dans mon environnement familial. Les gens me disaient tout le monde « Ah, bah, faut commencer à vérifier les invités, les machins, les trucs, faut commencer à réfléchir, faut commencer tout de suite, etc. » J'ai reçu des mails avec des listes, des checklists, des machins, Je me suis dit « Mais c'est une blague, en fait. » Donc, effectivement, ça m'a mis la pression. Et ben, de prendre ça avec humour, vous voyez, la situation d'annulation, bah ça me permet de me dire, franchement, on aurait pu faire les choses différemment, en fait. Mais juste t'imposer et dire aux gens, écoute, tu veux que je me marie demain? Bah, écoute, c'est moi que ça regarde, en fait, à un moment donné. J'ai pas envie. C'est exactement comme les gens qui vont vous dire, oh là là, t'as plus de 30 ans, t'as pas d'enfant, non mais faudrait y penser, etc. Si t'as pas envie, merde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens n'ont pas à contrôler votre vie et la façon dont la rapidité dont vous allez aborder des projets ou pas, quoi. Enfin, ou concrétiser des projets. Non, mais à un moment donné. Donc, effectivement, par rapport à ces discussions-là qu'on a eues, j'ai fait beaucoup d'humour, en fait. Parce que, j'ai souligné des incohérences et des absurdités. Parce que, franchement, ça valait pas le coup. Enfin, bref. Ça valait pas le coup d'en arriver à là. Je parle pas de l'annulation, je parle de tout ce qui s'est passé autour. Et ça m'a permis aussi de voir moi-même la situation sous un angle nouveau et puis que les personnes aussi voient ça différemment, parce qu'à un moment donné, le fait d'avoir une confrontation directe, c'était utile, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de discussions qui ont eu lieu, donc ça a permis de crever pas mal d'abcès. Franchement, faites-le, parce que ça aide énormément. C'est pas la fin, hein. C'est pas la fin, c'est un nouveau début, un nouveau départ. Ce n'est pas... pour avoir un début, t'as forcément une fin. Mais c'est pas la fin d'une relation ou quoi, c'est juste la fin d'une situation. C'est pas la fin d'une relation, mais d'une situation. La fin de mauvaises habitudes, pour prendre un nouveau départ et de nouvelles habitudes, de nouveaux repères, en fait. Et l'humour, ça m'a permis d'offrir à moi et à tout le monde une nouvelle perspective, en fait. Après, ça dépend si vous êtes réceptif à l'humour ou pas, mais dans les discussions, pourtant, qui étaient censées être des discussions très difficiles, au final, ça a été super facile pour moi, parce que j'ai fait de l'humour là où je voulais. Et en fait, les personnes autour de moi ont été vachement réceptives et ont fait de l'humour aussi. Donc j'étais en mode, waouh, c'est trop bien, tu vois. Donc en fait, ça a permis de faciliter une approche pour des thèmes sensibles, sans que les gens se sentent forcément visés, parce que les pics, tu vas forcément viser les gens. Quand tu fais de l'humour, que ce soit satirique, ironique, comme tu veux, les gens ne se sentent pas forcément visés. C'est général, en fait. L'humour, c'est humain, c'est universel. Donc ça vise personne, mais ça vise tout le monde en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? L'humour, ça sert aussi à favoriser l'empathie. Des petites blagues, des petites anecdotes, où vous allez parler de vos expériences, qui sont parfois des expériences communes, comme moi je fais avec mes épisodes. Ça va aider autrui à se reconnaître dans vos histoires. Parce que autrement, ça pourrait sembler hyper abstrait, hyper étranger, alors qu'en fait, le fait de faire des petites anecdotes, des petites blagounettes, des petits points d'humour, des petits trucs en mode clac, tu m'y attendais pas, tout le monde va rigoler et tout, ça va rendre les sujets sérieux accessibles et humains. Parce que au final, les imperfections, c'est humain, l'humour, c'est humain, que ce soit de l'humour noir ou pas. Hein. Moi, j'adore faire de l'humour noir, mais bon, c'est pas forcément bien, hein, mais c'est vrai que je banalise pas mal de sujets. Hein. Moi, il y a pas mal de trucs qui sont pas tabous, parce que je me dis, tu vois, il y a pas mort d'homme, en fait, tu vois. C'est le premier truc que j'ai dit par rapport à les situations. Il n'y a pas mort d'homme. Pareil pour le contrat que j'ai perdu. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai eu l'impression de crever à chaque situation. Pour mon problème d'ovaire, il n'y a pas mort d'homme. J'ai cru, mais en fait non. Donc voilà, tu vois. Alors faut pas dire ça pour demain avoir des problèmes, hein, parce que je sais que moi j'attire la poisse, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être pas un retour de karma, c'est juste la poisse en fait. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Luck. C'est pas mal moi en fait. Alors je fais pas toujours tomber ma tartine côté confiture, mais j'avoue que parfois je me dis je suis née avec 2 pieds gauches en fait, et je suis droitière. Donc voilà, ou avec 2 mains gauches, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais le fait de faire des petites blagues et des petites anecdotes comme je viens de vous faire là, vous allez vous rendre compte qu'on a des expériences communes. Vous vous reconnaissez sans doute dans les histoires que je raconte. Donc ce que je vous dis, ça vous semble moins abstrait et étranger, parce que si je vous citais juste tous les exemples que je vous cite là, mais sans donner d'exemples et sans vulgariser mon propos, ça serait moins accessible et moins humain, clairement. Enfin, moi je trouve. Comme la politique en fait, c'est pour ça que moi j'aime pas ça, parce que je comprends rien. Donc voilà, et même l'humour en fait, ça sert pas à rendre la politique plus
plus accessible. Donc voilà, pour moi la politique c'est un sujet effectivement où l'humour ça change rien en fait. Parce que je comprends toujours rien. L'économie c'est pareil. Mais bon, ça c'est juste moi. Hein. Je suis peut-être débile politiquement parlant. Moi je capte que dalle. Voilà. Après, déjouer... non, c'est pas déjouer, c'est pas ça, c'est... le fait de casser la défense adverse en fait. Parce que... Je dis tout le temps parce que. Et je dis parce que. L'humour ça aide à aborder des tabous. En désarmant un petit peu des résistances. En abaissant des défenses. Donc, moquez-vous des stéréotypes et des clichés. Y a pas de souci en fait. C'est pas politiquement parlant, c'est pas bien. Non, faut aussi que les gens soient ouverts. Hein, parce que l'ouverture d'esprit, c'est dans les deux sens. Hein. T'es capable que je me moque un peu des stéréotypes et des clichés, tu vois. Parce que ça permet de se remettre en question tout ça. Vous voyez ? Ça permet aussi de se dire est-ce que je suis inclus dans cet exemple-là ? Après, n'essayez pas de voir un deuxième discours. Moi, c'est beaucoup ce que je fais, hein, mais bon. Il y a des idées reçues aussi. Il y a des idées reçues. Enfin, des idées reçues, c'est un peu synonyme de préjugés. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais c'est vrai que ça va désarmer un petit peu les gens qui sont en face. Et ils vont pas forcément se sentir visés, alors que pourtant la remise en question aura bien lieu, vous voyez. Donc, déjouer les préjugés, réduire les défenses. En fait, il y a un exemple très parlant. Parce que moi, je comprends ce que je veux dire parce que j'ai noté les exemples, mais vous, peut-être que ça vous paraît un peu abstrait. Par exemple, il y a des sujets qui sont... j'ai pas forcément d'exemple parce que ça dépend de vous. Hein. Il y a un sujet qui va peut-être vous paraître complètement inabordable, alors que pour moi, ça l'est. Il y a des sujets qui vont être tabous pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va avoir des préjugés sur pas mal de choses. Faites un trait d'humour. Moquez-vous un petit peu des stéréotypes, des clichés du sujet sans vous moquer de la personne. Et en fait, au fur et à mesure, la personne elle va se dire « Mais c'est pas tabou du tout, en fait. » Si on aborde ça comme ça, en mettant un petit peu d'humour, en mettant un petit peu de touche humoristique avec des anecdotes, des petites blagounettes, etc. En fait, c'était un sujet que je pensais inabordable, mais au final... En fait, par exemple, avec mes copines, j'ai parlé de mes problèmes d'ovaires. Au début, je me disais, oulala, c'est hyper intime, c'est oulala, non mais genre, mais on est toutes des femmes en fait. On n'a pas la même forme de zone intime, mais au final, on a la même. Hein. Concrètement, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement, c'est les mêmes emmerdes. Donc, vous voyez, j'ai fait de l'humour. Je me suis moquée un petit peu de tout ça. En me disant, après tout, ouais, t'es pas faite pareil que moi, mais enfin bon, on a le même appareil reproducteur, quoi. Donc voilà. Là, je me moque pas d'un stéréotype ou d'un cliché, mais ça m'est arrivé de me moquer des personnes qui disaient, ouh là là, alors non, moi je ne veux pas en parler parce que, c'est compliqué. Oui, enfin, si t'en parles jamais, ma chérie, parce que t'es tellement coincée que tu peux pas en parler, écoute, tu pourras jamais t'en ouvrir à autrui. Mais à un médecin, ça va être pareil, en fait, ou pas, enfin, concrètement. Pour moi, il y a quasiment rien de tabou, en fait, à part les scènes sous la ceinture. Moi, je déteste ça, on n'en parle pas, je veux pas en entendre parler. Mais c'est tout, en fait, tu vois. Le fait de parler de mes problèmes d'ovaires à des personnes de mon entourage, ça m'a posé aucun problème. Mais il y a des filles qui ont été en mode je veux pas en entendre parler. Là, vous voyez, je me moque des clichés et des stéréotypes. À un moment donné, tu veux pas en entendre parler, mais on est pareil, en fait. Mais peut-être que tu veux pas en entendre parler parce que t'as jamais vécu ça. Le jour où tu vas vivre ça et que tu voudras parler, tu veux que je dise quoi ? Ou non, m'en parle pas, c'est choquant. Ouh là là, t'as des problèmes d'ovaires, je veux pas en entendre parler. C'est ce que t'as fait quand moi j'ai voulu en parler. Enfin, j'ai pas d'exemple parce que moi ça m'est pas arrivé dans mon entourage. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé, elles ont été très ouvertes. Elles m'ont parlé en me disant moi aussi j'ai eu ça, voilà les douleurs, voilà comment ça s'est passé. Je te recommande tel savon, telle crème, tel gel, telle huile, Enfin, vous voyez. C'était pas tabou du tout en fait. Donc ça m'est pas arrivé en fait d'avoir des personnes qui refusent que j'en parle. Mais ou que j'en parle différemment peut-être pour que ce soit moins... c'est des personnes qui ont été plus... En fait c'est là que ça se voit les différences d'éducation parce qu'il y a des personnes qui vont être hyper coincées sur le sujet. Mais c'est l'éducation aussi qui fait ça parce que t'as grandi dans un milieu social. Bon pour moi les milieux sociaux ça n'existe plus à l'heure actuelle. C'est juste au niveau de tes moyens financiers en fait, c'est tout. Il y a quelqu'un qui va... mal vivre le fait que j'en parle aussi librement parce que oulala dans la Bible c'est pas permis, vous voyez ce que je veux dire. Il y a forcément des gens que vous allez croiser qui vont raisonner comme ça. Moi c'est pas tabou parce que je me dis c'est le système je veux dire le fait de dire voilà j'ai de l'endométriose. Alors je ne sais pas encore si j'ai de l'endométriose ou pas, mais il y a des personnes qui disent ça sur leurs réseaux sociaux
qui démocratisent, qui banalisent, qui rendent le sujet universel. Briser les tabous en faisant des petites blagues. Bah, vous savez, quand j'ai mes règles, j'ai mal, quoi. Voilà. En quoi Enfin, en fait, ça me fait penser aussi à un film que j'ai essayé de regarder, mais que j'ai pas pu regarder, je sais même plus comment ça s'appelle. Et en fait, la nana, à un moment donné, elle est en classe et elle a ses règles, et elle était pas préparée, en fait. Peut-être que c'était des règles tardives. Peut-être que son cycle est tellement irrégulier qu'elle savait pas qu'elle allait avoir ses règles, elle avait pas de protection. Bref, elle a saigné, il y avait du sang partout, il y avait des gouttes par terre, son pantalon était trempé de sang, etc., etc. Les mecs, ils se sont moqués d'elle. En mode, ouh, les règles, en fait, oh, ça veut dire que les relations sous la ceinture, et tu fais des blagues et tu te fous de sa gueule parce que son pantalon est taché de sang, etc., etc. Bah, moquez-vous de ce genre de truc, en fait. Moquez-vous de ça. Ça, c'est un stéréotype et un cliché. Tu te moques de la fille parce qu'elle a ses règles. Et il y a forcément des mecs qui vont se moquer. Ça, c'est un stéréotype et un cliché aussi. Ça va dans les deux sens. Bah, prenez ça à la rigolade en mode, ta mère, tu crois qu'elle t'a fait comment? Tu crois qu'elle t'a fait grâce à quoi? Bah, elle a eu ses règles aussi, ta mère, ça lui est sans doute arrivé. Et si ta mère, elle avait pas eu ses règles, tu serais pas là. Franchement, ça aurait aidé tout le monde. Vous voyez, bam, petit trait d'humour. Voilà. Ça aide à baisser les résistances, à désarmer les gens. Désarmer tout ça. Ça peut être désarmer des cons comme désarmer des personnes qui sont pas bêtes, mais juste qui sont trop protectrices, en fait. Après, si vous voyez qu'il y a un sujet qui est tabou et que même l'humour n'aide pas les gens à dédramatiser, abandonnez. Abandonnez le navire, laissez tomber, c'est pas grave. Vous aussi, vous avez des sujets. Moi, si on faisait de l'humour sur des scènes sous la ceinture dans les séries et dans les films, ça m'aiderait pas à me désarmer parce que j'aime pas ça, je veux pas en entendre parler, point. À un moment donné, tu me respectes. Donc l'humour, c'est bien à désarmer les résistances, etc. Mais en même temps, si vous voyez que la personne est quand même peu encline à parler d'un sujet, bah laissez tomber. Ça veut dire que c'est un trop gros tabou et que même l'humour n'y fera rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi le respect de la personne en face, de l'écoute, l'empathie. On disait justement que l'humour, l'amour, ouh, l'amour. Non, l'humour, ça favorise l'empathie, parce que c'est des expériences communes. Bah, l'empathie, faut pas l'oublier, parce que en voulant désarmer une défense en face, en voulant faire tomber les défenses des gens, bah, si vous voyez que ça marche pas, l'empathie. Revenez à l'exemple d'avant, l'empathie. Voilà, bon, je suis allée un peu trop loin sur cet exemple-là, pour le coup. Mais bon, je voulais vraiment vous trouver des exemples parlants. L'humour, ça permet aussi d'aborder un sujet de manière indirecte. Ça évite aux gens de se sentir attaqués. C'est une légèreté. Ça incite à une réflexion profonde, en fait, sur soi-même, sur des idées complexes. Ça permet de simplifier beaucoup de choses. Moi, je simplifie aussi cet argument-là. Ça encourage la simplification de pas mal de sujets, en fait. Parce que ça permet d'aborder un sujet sérieux, mais de manière plus universelle. Donc, c'est un peu le truc d'avant. Au lieu de se sentir attaqué, bah, comme tu parles de manière générale, les gens vont pas se sentir visés, en fait, tu vois. Mais au bout d'un certain temps, toi-même, tu vas enclencher ce processus de réflexion. Quand tu entends quelqu'un parler d'un sujet avec humour, mais au final, tu te sens quand même visé, tu vas pas mal le prendre, parce que la personne t'a pas visé directement. Par contre, tu vas quand même enclencher ce processus de réflexion personnelle, plus profonde, sur des idées plus complexes, sur des idées plus complexes. Je coupe pas ça au montage parce que vous voyez, c'est de l'humour, ça permet de dédramatiser. Je fais un épisode de podcast sérieux et pour autant je fais beaucoup d'humour. La preuve, ça parle d'humour. C'est QFD. Oh. Et je vais pas faire l'alphabet, hein, j'aurais pu, hein, mais bon. C'est QFDEFGH. Oi, 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 oi. Qu'est-ce que je suis bête dans ces moments-là. Enfin, c'est, voilà, le fait de dédramatiser des trucs, mais sans viser les gens. Moi, ça m'arrive aussi de dire, ah bah oui, bien sûr, bah bien sûr. Ah oui, et puis après, tu vas me dire que, etc., etc. Les gens vont pas se sentir visés, mais ils vont voir quand même que c'est con, hein, concrètement. Donc, mais c'est lié aussi à l'exemple que je vous ai donné sur en soulignant des incohérences et des absurdités, une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Donc, le fait de faire de l'humour, ça encourage la réflexion aussi. Parce que dans l'humour peut se cacher quelque chose de... Ah ouais, au final, ça me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très parlant, les exemples que je vous donne, mais le fait de faire de l'humour, ça va simplifier les choses et ça va donner un petit accent de légèreté à la conversation. Et ben même cette légèreté-là peut... En fait, parce que c'est léger, vous allez vous dire « Ouais, mais au final,
Et hop, en fait, c'est vous qui allez transformer cette légèreté en sujet sérieux et en sujet de réflexion personnelle profonde sur des idées qui en fait sont complexes. La légèreté va vous amener vous-même à être un petit peu plus... à aller un petit peu plus profondément dans les choses. Je sais pas si ça vous parle vraiment, moi ça me parle beaucoup parce que je sais qu'il y a certains sujets où je vais rigoler, où je vais être légère, etc. Mais au final, tu vois, c'est pas si léger que ça. Et hop, mais moi-même en fait, je vais faire ce pas vers la réflexion personnelle sur des sujets complexes. La réflexion profonde, vous voyez. Moi-même, je vais transformer l'humour en quelque chose de sérieux. Parce que le sérieux a été transformé en humour, l'humour va être transformé en sérieux. Mais du coup, ça encourage la réflexion personnelle, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples pour que ça vous parle suffisamment. Mais comme ça a été fait de manière indirecte, le fait de faire de l'humour sur un sujet sérieux, ça permet d'aborder ce sujet sérieux de manière indirecte. Du coup, ça va transformer la situation en une situation de légèreté. Sauf que les personnes autour de la table vont pas se sentir visées, mais cette situation de légèreté, il y a forcément quelqu'un qui va se dire « Ah ouais, mais au final, tu vois, t'as pas tout à fait tort. » Et hop, il y a moins de tabous, il y a moins de... Les gens se sentent moins attaqués. Et du coup, ça permet d'enclencher une réflexion sans jugement sur la personne. Donc vous allez faire réagir les personnes, en fait, qui sont autour de la table. Sans les viser, parce que vous avez transformé la situation en une situation de légèreté. Bon voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus, parce que j'ai essayé d'expliquer les choses différemment, j'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou alors si vous avez une meilleure façon de le dire que moi, sans doute. Parce que là, j'avoue que moi, je me comprends, mais je sais pas si c'est très accessible, ce que je viens de dire. Un autre exemple que l'humour, ça aide énormément, ça ouvre des portes, en fait, c'est inciter à la discussion, lancer des conversations qui vont être beaucoup plus naturelles et spontanées. Les blagues, c'est naturel et spontané. Pas forcément pour tout le monde, mais ça va permettre de lancer des conversations au final. Et une touche d'humour, ça sert d'ouverture au sujet qui, sans humour, serait pas abordé en fait. Donc l'humour, ça permet de... l'humour, c'est universel, donc tu rigoles. Comme tu rigoles, ah ouais, c'est vrai, ça me fait penser à... Et pof, ça y est, la discussion, elle est lancée, quoi. C'est naturel, c'est spontané. Enfin, en tout cas, chez moi, l'humour, c'est spontané et naturel. Ça, c'est clair. Mais le côté spontané, et naturel, c'est accessible à tout le monde, en fait. Après, les humoristes, ils utilisent souvent... C'est un autre exemple, hein. Les humoristes utilisent souvent leurs propres expériences, mais en mode un peu autodérision, quoi. En mode un peu autodérisoire. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et du coup, c'est vrai que les difficultés personnelles sont plus accessibles. Après, l'autodérision, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Je le fais beaucoup plus, mais j'ai du mal. Parce que l'autodérision, les gens bêtes, je suis désolée de dire ça, mais les gens bêtes vont penser que c'est un bâton qu'ils vont pouvoir saisir pour te battre. Non, l'autodérision, c'est pas ça, en fait. L'autodérision, c'est toi envers toi-même. Et c'est ce que font les humoristes. En utilisant leurs propres expériences, mais de manière autodérisoire. Et donc, ça va rendre toutes ces difficultés personnelles plus accessibles à un plus grand nombre, en fait. Donc, le public qui va assister à ces one-man shows, moi, je n'ai jamais regardé ça parce que ça m'intéresse pas. Enfin, moi, en général, ça me fait pas rigoler. Ça aide le public à se sentir compris et à transformer ses vulnérabilités en force. Parce qu'au final, si on peut en rigoler, c'est que c'est une force. Parce que tu as accepté ce sujet-là. Moi, les choses dont je peux rigoler aujourd'hui, c'est des choses que j'ai acceptées, en fait. C'est pas des tabous, c'est des choses que j'ai transformées en force. Grâce à l'humour, en fait. Parce que, mes propres expériences, j'en rigole, mais pas forcément en me moquant. L'autodérision, c'est pas se moquer de soi-même, c'est... Enfin, si, en même temps, non. Pour moi, l'autodérision, c'est vraiment à manipuler avec des pincettes. Parce que le problème numéro 1 dans l'autodérision, c'est pas de vous foutre de vous-même, en fait. C'est de tourner ça un petit peu avec un petit côté humoristique pour rendre quelque chose moins difficile. Pour adoucir la réalité. Pour rendre ça plus accessible. Vous voyez ce que je veux dire ? L'autodérision, en fait... Bon, vous savez quoi ? Je vais aller lire une définition. L'autodérision, ça doit pas être utilisé à mauvais escient. Ah oui, c'est fait de se moquer de soi-même. Ouais. Mais le fait de se moquer de soi-même, entre guillemets, de tourner soi-même en dérision,
ça nécessite de bien se connaître. Et ça nécessite aussi le fait d'être authentique et bienveillant pour ne pas se faire du mal. Après, si les autres utilisent l'autodérision pour vous faire du mal, c'est des cons. Oubliez-les, en fait. Voilà. Après, ça peut être utilisé pour faire rire les autres à propos de soi. Rire de soi, mais tout en restant authentique et bienveillant, en fait. Parce que l'autodérision, ça doit être utilisé de manière intelligente pour pas se faire du mal, en fait. Vous voyez ? C'est être modeste, mais tout en se protégeant, en fait. Rire de soi, c'est bien, mais il faut aussi quand même imposer ses limites. C'est pour ça que l'autodérision, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a des personnes qui vont en rigoler comme vous, etc. Il y a des personnes qui vont utiliser l'autodérision comme moyen de vous mettre à terre, en fait, alors que vous venez de vous mettre vous-même à terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est sûr que les difficultés personnelles sont plus accessibles, sont plus banalisées, etc., etc. Ça permet de radoucir une situation. Mais l'autodérision, ça peut être aussi un moyen pour les autres personnes malsaines et toxiques et mauvaises et négatives de votre entourage de vous battre. Si il se passe ça, réimposez tout de suite les limites. En mode, tu vois, t'es pas assez intelligent pour pas tomber dans le malsain, en fait. Mais moi, ça m'est souvent arrivé par le passé, hein. J'ai fait de l'autodérision et en fait... Ou alors les personnes me forçaient à faire preuve d'autodérision et au final, c'est aussi mauvais que les personnes qui vont utiliser cette autodérision contre vous. Les personnes mauvaises vont retourner cette autodérision contre vous. C'est pas forcément bon. C'est pareil que de se forcer en fait à faire de l'autodérision. C'est pas bon non plus, donc prendre avec des pincettes. Mais en même temps, ça permet de transformer toutes ces vulnérabilités en force en fait. Parce que si vous êtes capable d'en rigoler, ça veut dire que vous l'acceptez. Ne rigolez jamais de quelque chose que vous n'avez pas encore accepté. Ça va vous faire du mal. Prenez ça avec des pincettes. Et puis un dernier exemple, c'est grâce à une approche progressive et subtile, l'humour permet de ne pas submerger le public en fait. L'humour, ça permet d'absorber progressivement des idées. Ce qui va rendre les messages qu'on fait passer à travers l'humour plus durables. Parce qu'il y a beaucoup de shows aux États-Unis qui sont comme ça, où plein de sujets importants vont être... il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, beaucoup de choses comme ça en fait. Beaucoup de moqueries, mais beaucoup de satire, mais un petit peu gentillet quand même. Et ça va... L'humour, quand il est subtil aussi, ça permet de ne pas se sentir submergé par des sujets... Oh my god, quoi. Ça va permettre d'adoucir et d'absorber progressivement des idées, en fait. Et de faire en sorte que le message va être plus durable. Je viens de répéter ce que je viens de dire, mais de manière différente. Il y a des réels sur Internet, des mèmes. Ça, typiquement, ce que je viens de vous dire, c'est le sujet des mèmes, en fait. Il y a beaucoup de mèmes que j'enregistre, où ça va tourner un petit peu en ridicule une situation donnée, vous allez en rigoler et vous dire moi c'est mon quotidien en fait. Mais vous allez en rigoler, donc vous sentez pas submergé par ça. Vous vous sentez pas noyé par ce sujet-là. Vous allez absorber ces idées et puis les messages vont être gravés dans le marbre en fait, vous voyez. Vous savez quoi, je vais prendre mon téléphone et puis je vais regarder les mèmes rigolos que, par exemple... Quand vous étiez petit, le premier truc auquel je pense, c'est quand vous étiez petit, vos parents, ils vous balançaient un petit peu des trucs à la figure, etc. Vous le preniez vachement mal, vous vous mettiez à pleurer, vous claquez la porte de votre chambre. Ah si ma Wi-Fi veut bien participer à tout ça, vous voyez. Si la Wi-Fi veut bien être gentille avec moi et me permettre d'accéder au réel que j'ai enregistré. Et en fait, il y a pas mal de mèmes en ce moment que je vois passer sur le fait que... c'est... je sais pas comment dire. Est-ce que j'ai un exemple un peu plus parlant ? J'ai deux exemples un peu plus parlants qui me viennent en tête. Il y a l'exemple du se moquer de son enfant devant les invités. Vous aviez par exemple des invités chez vous quand vous étiez petit. Moi, c'était insurmontable parce que je détestais ça en fait. Au bout d'un certain temps, les invités, j'avais qu'une envie, c'était qu'ils se cassent. Mais comme aujourd'hui au final. Hein. Donc voilà. Au bout d'un certain temps, j'avoue que ça va me saouler en fait d'être sociable. Et au final, quand j'étais petite, mes parents, ils racontaient des trucs aux invités et je le prenais super mal, quoi. Parce que je me sentais visée, j'avais l'impression que mes parents, ils se moquaient de moi auprès de leurs amis. J'étais en mode, mais ouais, j'étais sérieux, en fait. Et le fait de voir aujourd'hui des mèmes là-dessus sur le sujet, ça m'a permis de prendre la chose beaucoup mieux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
ça m'a permis d'accepter le sujet, ça m'a permis d'absorber progressivement cette idée que si tes parents se moquent de toi, c'est pas grave en fait. Tu t'en fous. C'est quoi ma réaction ? On s'en fiche en fait. Mais alors là où le message est plus durable, c'est parce que l'humour en général, ça vous permet d'accepter un sujet beaucoup plus facilement. Il y avait aussi les lunettes. Moi ça me parle parce que j'ai des grosses lunettes de mouche, mais j'adore ça en même temps. Mes grosses lunettes de mouche là, mes Gucci, que j'ai eu 60 € au lieu de 300, merci la mutuelle. Eh bien, il y avait un mème d'un chien. Alors c'était un chien à qui on avait mis des lunettes derrière une machine à coudre. Et en fait le message c'était: maman, est-ce que je peux te parler s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. La mère, elle est en train de coudre à sa machine et puis elle te regarde un petit peu en biais par-dessus ses lunettes. Moi quand j'étais petite je me mettais à pleurer quand je voyais ça. J'étais terrorisée, j'étais en mode oh punaise. Et vous voyez, le fait de voir ça un petit peu tourner en ridicule, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un petit peu banaliser la chose en mode ouais, bon, au final, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Un autre exemple, que les messages vont être plus durables, que ça va s'intégrer progressivement en vous, que ça va être subtil, mais en même temps, le fait que vous allez avoir une prise de conscience progressive sur des sujets difficiles. Par exemple, il y a des personnes qui ont surtout en ce moment, en fait, je vois ça beaucoup avec les élections présidentielles américaines, sur les inégalités raciales aux États-Unis. Il y a des personnes qui ont utilisé des anecdotes humoristiques de leur enfance, ce qui a rendu ces discussions plus légères, tout en restant hyper puissante et informative, parce que ces anecdotes-là ont touché tout le monde en fait. On se représente très facilement, on s'y voit en fait. Ça nous parle énormément. Alors que pourtant ces personnes-là parlent de racisme en fait, d'inégalité, de crise. Et cette approche humoristique, ça a permis de faire passer des messages hyper importants sur des sujets graves, mais ça a permis de faire passer ces messages de manière subtile et progressive en fait. Alors qu'il était question d'inégalité raciale, de racisme en fait, tout simplement. C'est une autre façon plus douce d'en parler. Après, il y a l'humour aussi qui permet de déconstruire des idées préconçues, encourager des débats, alors que pourtant il est question de religion, de climat, de politique. Mais les blagues, ça permet de rendre ces enjeux plus digestes, avec des blagues acerbes, des observations satiriques. Et du coup, les spectateurs, d'émissions, ceux qui lisent, ceux qui regardent, les spectateurs, les auditeurs, vous voyez ce que je veux dire, on va réfléchir en fait. On va réfléchir tout en évitant d'être trop dans la moralisation, quoi. Et au final, ces messages-là, ils vont passer de manière progressive et subtile et ça va être bien plus intégré en nous. Parce que on va réfléchir sur des sujets graves, mais sans nous sentir accablés par tout ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En même temps, j'ai utilisé plein d'exemples. Parce que l'humour, ça permet d'aborder quelque chose en commençant par un ton léger, tout en devenant progressivement poignant, à mesure que l'on aborde des sujets plus ou moins sombres, et en intégrant ces blagues au fait d'aborder ces sujets, ça nous permet de pas nous sentir submergés par tout ça. Donc les messages, ils vont bien plus durer. Je vous ai parlé de... Ah punaise, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je vous ai parlé du chien avec les lunettes là qui vous regarde par-dessus, je vous ai parlé d'un petit peu de politique, je vous ai parlé de choses que je gère pas du tout. Mais le fait d'aborder ces sujets délicats avec de l'humour, ça permet d'éviter que la personne se ferme en fait. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a des sujets, si tu m'en parles trop directement, je vais me fermer direct. L'humour, comme j'adore ça, je vais m'ouvrir. Et ça permet de rendre des sujets moins menaçants. L'humour, ça permet de traiter ces sujets-là sans provoquer de réaction défensive. Va y avoir aussi un engagement mental, parce que dans le fait de capter l'attention de manière légère, tu pourras plus facilement et plus sérieusement introduire des messages. Donc du coup, ça rend les auditeurs, l'audience, les viewers, peu importe, plus ouverts à recevoir des informations difficiles, parce que c'est progressif en fait. C'est d'abord simple, puis ensuite on va parler de ça, puis ensuite on va parler de ça. Le message, il va être vachement durable. Mais c'est le cas aussi c'est progressif et en même temps... Il n'y a pas forcément besoin d'être progressif tout le temps parce que regardez les mèmes. Les mèmes, ça permet de tourner un petit peu au ridicule des situations qui étaient hyper traumatisantes pour moi quand j'étais petite.
Et vous voyez, il n'y a pas de surcharge émotionnelle parce que je me sens pas immergée directement dans des sujets complexes et émotionnels. Parce que l'humour, ça introduit les choses de manière plus douce. Ça permet de réfléchir de manière plus approfondie à mon rythme, en fait, des sujets. Et les mêmes, pour moi, c'est un très bon exemple. Bon, les idées que je vous ai citées en politique, par exemple, oui, bah, c'est des très bonnes idées aussi. Mais vous voyez, la prise de conscience progressive, elle est... Plus vous allez regarder de même sur un sujet, plus ça va rentrer dans votre tête, en fait. Plus les messages, ils vont durer. C'est pareil pour les personnes à la télévision qui vont dire bah voilà ce qui m'est arrivé, etc. etc. Mais voilà. Donc l'humour, parce que là, j'arrive quand même à la conclusion, l'humour, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes vers une certaine réflexion, vers une certaine compréhension de sujets graves, de sujets sérieux. Parce que l'humour, ça va ouvrir des portes parce que les sujets vont être moins intimidants. Les discussions vont être plus engageantes aussi. Parce que quand il y a de l'humour, et ça c'est quelque chose que j'avais pas noté dans mes notes, l'humour ça va vous ouvrir tout de suite à plein de choses. Ça va vous mettre en confiance en fait. Moi quand je vois des personnes qui déconnent vachement, pour autant sur des sujets sérieux, on va dire oh là là elle fait de l'humour noir, etc. Pas nécessairement parce que moi ça va me mettre en confiance. L'humour ça me permet de désamorcer beaucoup de choses et de me mettre en confiance. Si les personnes sont pas réceptives, effectivement, ça va casser un petit peu, ça va tuer un petit peu comment on dit déjà ? Ça va tuer un petit peu mon... Oh, comment on dit déjà ? Mais non, ça y est, j'ai oublié. Ça va tuer mon truc dans l'œuf, quoi. Ça va tuer mon... Ah, mais comment on dit ? C'est pas l'anticipation, c'est pas le... Enfin, voilà, punaise. Bon, je suis infoutue de trouver le terme auquel je pensais, pourtant je suis allée sur plein de dictionnaires de synonymes. On me dit souvent, propose de nouvelles choses. Amène des... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, il y a un terme qui est comme ça. Quand on me dit d'apporter des choses, d'apporter de nouvelles idées, d'amener un nouveau sujet, vous voyez, il y a un mot qui correspond à ça, punaise, mais j'y arrive pas, ça me saoule. Enfin bon, voilà. On me dit souvent, oui, bah écoute... Si t'as pas envie de faire ça, bah toi aussi propose de nouvelles idées, amène de nouvelles idées. Donc vous allez amener un nouveau projet, vous allez vous-même avoir une envie de quelque chose et proposer quelque chose. Et vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un mot pour ça. Et ben le fait de faire de l'humour parfois, bah ça va tuer ça dans l'œuf quoi. Ça va tuer le fait de vouloir proposer quelque chose de nouveau dans l'œuf. Ça va tuer ce projet dans l'œuf. Bon, j'ai trouvé un mot qui correspond un peu mieux, mais bon, pas un peu mieux, ça correspond pas autant que le mot que je cherche. Si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires, punaise. Mon intention, c'est de... Voilà. Donc, quand je fais de l'humour, j'ai l'intention, l'envie de faire en sorte que, bah voilà, ça plaise, que ça rende plus sensible la personne en face. Et parfois, le fait que la personne soit « Non !» je réagis pas. La non-réaction, ça va tuer mon intention dans l'œuf, en fait. C'est pas l'intention, le mot que je cherche, mais bon, je pense que vous voyez peut-être mieux que moi. Donc c'est vrai que moi, l'humour, ça aide à préparer les gens à comprendre, à parler de sujets difficiles, etc. Ça encourage pas mal de choses, mais en même temps, parfois, les gens vont être complètement stériles à ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça va tuer un peu mon intention dans l'œuf. Parce que je vais être en mode, ah punaise, la personne est pas du tout réceptive en face de moi. Donc du coup, ça va tuer mon intention et mon envie et ma positivité dans l'œuf. Enfin bon, voilà. C'était la conclusion que je voulais faire. Je suis partie complètement en cacahuète. J'ai coupé plusieurs fois. Je sais même pas si ça va permettre de faire une conclusion digne de ce nom. Mais voilà. Je vous ai cité pas mal d'exemples. Que l'humour, ça permet de détendre l'atmosphère. Ça permet de souligner des incohérences et des absurdités en changeant de point de vue, du coup. Ça permet de favoriser l'empathie. Ça permet de désarmer un petit peu les défenses en face. Ça permet d'encourager une introspection, une réflexion personnelle profonde. Ça incite les gens à parler. Moi, c'est vrai que ça me met en confiance, l'humour, clairement. Ça permet de transformer des faiblesses et des vulnérabilités en force. Et ça permet aussi de faire passer des messages difficiles en messages durables et de rendre les choses plus légères, quoi. Voilà. Bon, c'est une mauvaise conclusion parce que j'avoue que le fait de perdre un mot, ça m'a... Je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais le fait de perdre un mot, ça m'a... Je suis partie en cacahuète totale et en essayant absolument de trouver ce mot, bah du coup, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc bref.
Je ne sais pas comment vous considérez l'humour. Est-ce que vous utilisez l'humour pour faire passer des sujets difficiles en sujets faciles? Est-ce que moi, ça me permet de me détendre en fait. Le fait de faire de l'humour, ça permet de me détendre, de me sentir en confiance, de simplifier quelque chose de compliqué, de me dire bon ok, on fait une petite blague, ça va détendre l'atmosphère et puis voilà quoi. Moi le stress, c'est vrai que comme c'est mon deuxième prénom, j'ai tendance à me dire que l'humour ça m'aide énormément là-dedans en fait. Le fait de faire passer les choses un petit peu en dérision, le fait de se moquer un peu, ça m'aide énormément. Donc comment vous voyez les choses? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en DM Instagram ou par mail. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur ma chaîne ASMR si la ASMR vous parle et vous plaît. Voilà, je ne suis pas la meilleure non plus, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!